Nous croyons tous être libres. Pourtant, il y a 2000 ans, un philosophe né esclave nous mettait en garde. Nos pires prisons n'ont pas de murs. Elles sont invisibles, dissimulées dans notre esprit. Comme 99% des gens, vous êtes peut-être prisonnier de votre système, de vos désirs, de vos peurs, de votre image, ou même du regard des autres. Ces entraves, Épictète les appelait les chaînes invisibles. Bienvenue sur Citaction, l'espace où les grandes pensées deviennent des outils pour mieux vivre. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'enseignement intemporel d'Épictète, un maître du stoïcisme, et découvrir comment briser ses chaînes mentales pour retrouver une véritable liberté. Prenez une profonde inspiration, et entrons ensemble dans la sagesse stoïcienne. Qui était Épictète? Né vers l'an 50 après Jésus-Christ à Hiérapolie, en Phrygie, l'actuelle Turquie, Épictète a connu l'adversité dès sa naissance. Esclave, il a pourtant réussi à s'affranchir, non seulement de ses chaînes physiques, mais surtout des limites imposées par son esprit. Devenu un philosophe éminent, il enseigna à Nicopolie, en Épire. Il n'a lui-même rien écrit, mais son élève Arien a consigné ses pensées dans 2 œuvres majeures, le Manuel et les Entretiens. Et parmi ses enseignements les plus puissants, il y en a un qui résume toute sa philosophie. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Tu es frustré parce que quelqu'un te critique? Ce n'est pas la critique qui te blesse, c'est l'importance que tu lui accordes. Tu es en colère contre une injustice? Ce n'est pas l'événement lui-même qui te ronge, c'est ton refus de l'accepter. Personne ne te fera de mal, à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. Il y a 2 sortes de choses, celles qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos choix, nos actions. Ce qui ne dépend pas complètement de nous, la richesse, la santé, la météo, la mort, l'opinion des autres. Et pourtant, la plupart des gens concentrent toute leur énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. D'où cette autre leçon essentielle. Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes. Si vous souffrez, est-ce à cause d'une situation, ou de la manière dont vous l'interprétez? Si vous êtes frustré, est-ce parce que la vie est injuste, ou parce que vous refusez d'accepter que tout n'est pas toujours sous votre contrôle? Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. La société moderne nous pousse à courir après l'argent, la reconnaissance, le confort matériel. Mais selon Épictète, ce ne sont que des illusions. La seule vraie richesse, c'est la paix intérieure. Et tant mieux si vous la préservez, dans votre quête de vie, à contrario, vous vous laisserez guider par vos désirs, et vous deviendrez l'esclave de vos propres chaînes. Lorsque quelqu'un te fait du mal ou dit du mal de toi, souviens-toi qu'il pense avoir raison d'agir ou de parler ainsi. Il ne lui est donc pas possible de suivre ta façon de juger, mais il suit la sienne. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. En général, tout savoir acquis par des gens moralement frustres et faibles offre le danger de les gonfler d'orgueil. Celui qui progresse ne blâme personne, ne loue personne, ne critique personne, n'incrimine personne. Il ne dit rien, ni de son importance, ni de son savoir. Si l'on vient te dire que quelqu'un a mal parlé de toi, réponds: il faut qu'il ignore tous mes autres défauts, pour ne parler que de ceux qui lui sont connus. Quand tu as refermé la porte de ta chambre et éteint la lumière, veille à ne jamais prétendre que tu es seul, car Dieu est avec toi. Pour moi, il n'y a que d'heureux présages, car, quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer du bien. Si ton voisin se salit, tu ne peux pas te frotter à lui sans nécessairement te salir, quelque propre que tu sois toi-même. Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais en conséquence ce que tu dois faire. Sois le plus souvent silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Souviens-toi que tu es comme un acteur dans le rôle que l'auteur t'a confié. Court, s'il est court, long, s'il est long. Il dépend de toi de bien jouer ton rôle, mais non de le choisir. Toute chose a 2 anses, l'une part où on peut la porter, l'autre part où on ne le peut pas. Si ton frère a des torts, ne le prends pas du côté part où il a des torts, ce serait l'anse part où on ne peut rien porter. Prends-le plutôt par l'autre, te rappelant qu'il est ton frère, qu'il a été nourri avec toi et tu prendras la chose part où on peut la porter. Où est le bien?
Dans la volonté. Où est le mal? Dans la volonté. Et ce qui n'est ni bien ni mal? Dans ce qui ne dépend pas de la volonté. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède. Ce que l'on doit faire, on le sait bien mieux que les philosophes. Applique-toi donc à ce que tu peux. Si tu n'as pas appris ce que tu sais pour le mettre en œuvre, pourquoi l'as-tu appris? Je me vois sans m'effrayer parce que je sais que tout ce qui est né doit périr. Je suis une partie du tout comme l'heure est une partie de la journée. Si tu veux progresser, résigne-toi, quant aux choses extérieures, à passer pour un insensé et un sot. Ne tiens pas à paraître savoir, et, si tu parais être quelqu'un à quelques-uns, défie-toi de toi-même. Sache, en effet, qu'il n'est pas facile de garder sa volonté dans un état conforme à la nature et de se soucier des choses du dehors. Mais il est de toute nécessité qu'en s'occupant de l'un, on doive négliger l'autre. Le maître d'un homme, c'est celui qui a la puissance sur ce que veut ou ne veut pas cet homme, pour le lui donner ou le lui ôter. Que celui qui veut être libre, n'ait ni attrait ni répulsion pour rien de ce qui dépend des autres. Sinon, il sera fatalement malheureux. Les occasions sont indifférentes, l'usage qu'on en fait ne l'est pas. Ose devenir ce que tu es, même si ce n'est pas conforme à ce qui est habituellement demandé. Nous écrivons de belles maximes, mais en sommes-nous bien pénétrés, et les mettons-nous en pratique? Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Être libre, c'est vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. C'est une malédiction pour les épis de ne pas être moissonnés, et ce serait une malédiction pour les hommes de ne pas mourir. Ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l'homme, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? Avant un plaisir, il faut se méfier de la représentation, se représenter le poids du regret d'y avoir cédé et en contrepartie le caractère éphémère de ce plaisir. Si le plaisir paraît toujours tentant, on peut alors s'y adonner. Dans un monde où tout est conçu pour stimuler nos désirs, la tentation est omniprésente. Les plaisirs instantanés, notamment les tentations sexuelles, les plus fréquentes, sont parmi les plus difficiles à maîtriser. Pourquoi? Parce qu'ils jouent directement sur notre biologie, notre ego et notre besoin d'évasion. Mais Épictète nous met fortement en garde. Avant un plaisir, il faut se méfier de la représentation, se représenter le poids du regret d'y avoir cédé et en contrepartie le caractère éphémère de ce plaisir. Autrement dit, avant de céder à un plaisir impulsif, prends le temps d'en voir les conséquences réelles. Les plaisirs excessifs promettent un moment d'euphorie, mais laissent souvent un goût amer. Pourquoi? Parce qu'ils exploitent nos pulsions naturelles sans nous offrir un véritable épanouissement. Sur le moment, un désir brûlant, un fantasme intense, une promesse d'extase. Juste après, un vide. Parfois du regret. Parfois un enchaînement de dépendance. Épictète nous enseigne que le plaisir ne doit pas être notre maître. C'est nous qui devons le gouverner. Celui qui veut être libre ne doit ni avoir d'attrait ni de répulsion pour rien de ce qui dépend des autres. Le désir est une illusion si nous ne le contrôlons pas. Il nous rend esclaves de nos propres pulsions. Combien de fois avez-vous cédé à une impulsion pour ensuite dire « J'aurais dû réfléchir, c'est ma dernière fois cette fois-ci ». Épictète insiste donc sur l'importance de voir au-delà de l'instant. Regarde non seulement le plaisir, mais aussi combien de temps il durera et ce qui viendra après. Un plaisir éphémère peut parfois entraîner une perte de confiance en soi, un sentiment de honte ou de vide intérieur, une dépendance qui nous prive de notre liberté. La clé, selon le stoïcisme, est la discipline intérieure. Et si tu veux reprendre le contrôle de tes pulsions, voici 3 principes essentiels. 1. Prends toujours du recul avant d'agir. Lorsque la tentation surgit, ne réagis pas immédiatement. Pose-toi cette question. Est-ce que je vais en être fier demain? 2. Remplace l'impulsion par un choix conscient. La maîtrise de soi n'est pas une privation, mais une libération. Elle permet de choisir ce qui vous rendra réellement heureux au lieu de vous laisser guider par des plaisirs éphémères. L'essence de la philosophie est qu'un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. 3. Redéfinis le vrai plaisir. Le vrai plaisir se trouve dans la paix intérieure. Elle n'est pas dans la satisfaction immédiate. Imaginez un seul instant tout ce que vous pourriez faire de bénéfique à votre vie,
avec cette énergie que vous gaspillez. La liberté, ce n'est pas faire ce que vous voulez. C'est très souvent savoir pouvoir se dire non, quand il le faut. Un homme faible obéit à ses désirs. Un homme fort les gouverne. N'oubliez surtout pas. Se contrôler, c'est être libre. Se laisser aller, c'est être esclave. Nous voilà à la fin de cette vidéo, Épictète, au cœur de sa philosophie. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, nous invite à accepter sereinement ce que nous ne pouvons changer tout en concentrant nos efforts sur la maîtrise de nos pensées, de nos choix et de nos actions. Pour lui, la liberté véritable ne se trouve pas dans les conditions extérieures, mais dans la discipline intérieure. Puisse-t-elle régir nos vies? C'était Citaction. Agissez avec sagesse, soyez le changement.